Et salut, je suis Thomas Schneider, je suis actuellement à l'ECE Bordeaux. Je suis en troisième animation, cinéma d'animation 3D et on m'a demandé de vous présenter, le cursus du bachelor 2D et 3D. Pour commencer, il faut savoir que ce cursus, nous permet, entre autres, d'apprendre toutes les bases et toutes les étapes, d'une production, d'un film d'animation, qu'il soit 2D ou 3D. Pour ça, durant 3 ans, on va travailler sur plein de matières différentes pour apprendre, à gérer toutes ces étapes. Par exemple, on va travailler sur le modèle vivant. C'est vraiment la base anatomique de tout, c'est-à-dire du corps humain, animal, de vraiment tout. C'est-à-dire qu'on va travailler les os, comment ils fonctionnent entre eux, comment chaque os fonctionne entre eux, tous les muscles, comment chaque muscle fonctionne entre eux, comment les muscles se mettent sur les os, comment la peau, la chair, la graisse se met sur ces muscles-là et et que tout ce mécanisme permet au corps de se mouvoir, de faire certaines postures dynamiques ou pas. Et ça, on va vraiment travailler ça pendant 3 ans pour avoir de bases très solides. Par exemple, quand on va passer au chara design, au caractère design. Donc c'est le cours pour créer des personnages et pour donc le cours de modèle vivant va nous servir dans cette matière, par exemple, pour construire des personnages qui sont solides, qui tiennent bien dans l'espace, qui sont pas faux, qui sont pas tout mous, qui ne coulent pas sur la feuille. Non, ça permet d'avoir des personnages solides et convaincants surtout. C'est-à-dire, leur permettre de faire des mouvements qui sont justes, avoir des expressions faciales, qui fonctionnent, qui nous font vraiment ressentir ce que ressent le personnage. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir des personnages, très qualitatifs, on va dire ça comme ça. Et ça me permet aussi de travailler surtout sur l'imagination, de pas toujours se poser des questions, bah, comment je peux faire une main? Comment construire un visage? Comment je pourrais construire ce nez? Construire non, ça me permet vraiment faire de laisser place à notre imagination et de faire le personnage qu'on veut. Cartoon, semi-réaliste ou même très réaliste. On peut faire ce qu'on veut grâce à ça. Donc et le cours de Chara Design, c'est vraiment le cours où on va travailler cette imagination pour, travailler des personnages dans leur shape, c'est-à-dire dans leur forme. C'est-à-dire si par exemple je veux faire un méchant, je vais partir d'un triangle. Et là, du coup, bah, à partir d'un triangle, bien sûr, je vais pas faire un triangle avec tes yeux et une bouche. Enfin, je peux très bien faire ça, mais on va surtout apprendre à travailler les caractéristiques des personnages selon leur shape, selon leur forme, et vraiment apprendre à travailler autour de tout ça. Travailler vraiment le personnage, qu'est-ce qu'on veut que ce personnage raconte. Le chara design, c'est pas que du dessin, c'est aussi toute une histoire. Après, on va aussi travailler sur d'autres aspects, donc ça c'est l'aspect, personnage, il y a l'aspect décor, c'est-à-dire qu'on va travailler sur du concept art. C'est-à-dire que donc le concept art, c'est de la peinture rapide. Enfin, jusqu'en troisième année, on bosse vraiment ça, jusqu'en peinture rapide, après ça peut être beaucoup plus long, hein. Mais c'est de la peinture rapide, un peu comme la peinture à l'huile, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de couches, plein de couches, plein de couches, plein de couches. Ça nous permet d'avoir un décor assez vite, c'est-à-dire, une lumière assez rapidement, une ombre assez rapide, une perspective qui fonctionne à peu près et qui, en fait, ça nous permet d'avoir un décor, avoir une idée du décor qu'on souhaite assez rapidement pour pouvoir passer à la suite. Ça nous permet aussi de placer les lumières, les couleurs, tout ce qu'on veut faire ressentir dans nos films d'animation. Une fois le concept art réalisé, le chara design réalisé, lorsqu'on est bien sûr en 3D, ce qui est mon cas, on va passer à la modélisation. C'est-à-dire que tout mon décor, tous mes personnages, je vais les mettre qui sont en 2D, je vais les placer en 3D. C'est-à-dire que donc là, on va utiliser des logiciels comme ZBrush, Maya, et on va vraiment travailler sur tout ce qui est objet art surface. C'est-à-dire objet art surface, c'est tout ce qui est les meubles, petite caméra, une lampe, un truc comme ça. C'est tout ce qui a vraiment des angles, si on peut dire ça comme ça. Et, et on va aussi travailler beaucoup du personnage, ça plus en troisième année quand même. Et ça nous permet vraiment déjà, c'est là où le modèle vivant est encore utile. Par exemple, quand on travaille du personnage en 3D, c'est que même si on a bien travaillé notre personnage en 2D, il faut aussi qu'il fonctionne en 3D. Donc c'est pour ça que tous les cours se suivent, tous les cours sont utiles les uns aux autres. C'est pratique, on va dire. Ça permet vraiment d'avoir un lien et de ne pas bosser une matière par matière. Donc lors de la modélisation, on va vraiment apprendre à modéliser un objet dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on va modéliser des voitures, des décors entiers, des personnages.
je sais pas, on va faire un personnage avec ses accessoires, genre un bâton magique, un chapeau, enfin plein de choses comme ça, des vêtements aussi. Et le but, c'est d'arriver à avoir un personnage qui fonctionne avec un maillage correct. Un maillage correct, c'est-à-dire ne pas avoir un maillage trop dense, ni pas assez. On a un autre cours qui est plus narratif, qui est plus dans la pré-prod, c'est le storyboard. Ce cours nous permet vraiment d'apprendre à découper plan par plan et à mettre nos idées sur papier très vite. C'est là où, par exemple, où vous voyez dans les making-of des grands films, des gros films d'animation dans des grands studios, vous voyez tous ces post-it partout. Bah c'est ça, c'est le storyboard. Les premiers storyboards, c'est ceux qu'on fait avec des bonhommes bâtons. Ça vaut le coup de faire 3 ans de dessin pour faire des bonhommes bâtons, ça c'est clair. Mais ça nous permet de très vite poser les plans qu'on veut, les cadrages qu'on veut, les expressions qu'on veut, et tout en étant assez productif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout ça, bien sûr, on va retravailler tous les dessins un par un, pour avoir des dessins quand même qui sont corrects. Et le storyboard, le principe, c'est de comprendre très vite ce qu'on veut et ce qu'on veut faire ressentir au spectateur dans une image. Un plan en contre-plongée avec un personnage énervé, il faut qu'on le ressente tout de suite. Donc ça c'est le but du cours de storyboard. Et après, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on peut passer ensuite à l'animation. Donc le cours d'animation, c'est un cours où encore une fois le modèle vivant est utile là-dedans. On va vraiment apprendre à faire bouger notre personnage, soit de manière cartoon, semi-réaliste ou très réaliste. Bien sûr, tous les styles sont voulus. Si on veut une jambe qui s'étend, c'est possible. Mais le but, c'est d'avoir une animation qui soit fluide, qui soit saccadée, ou faut avoir une animation qui permette au spectateur de rentrer dans le film et de ne pas se dire ah, ce mouvement était bizarre. C'est un peu la complexité de cette matière. Faut que tout concorde. Faut que tous les mouvements aillent bien. Ce qui est les anticipations, il y a les amortis, il y a plein de petites choses qui font partie par exemple des 12 principes de l'animation qu'il faut apprendre par cœur et qu'il faut savoir retranscrire dans cette matière. Donc ça, c'était pour les cours principaux de ce bachelor. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres cours qui sont pour le dessin, d'autres cours qui sont pour l'animation, d'autres cours qui sont pour la modé. Mais là, ça serait vraiment partir dans tout ce qui est détail. Parce que si je peux vous parler de la production d'un film d'animation, c'est, comme je vous l'ai dit, il y a le storyboard, le chara design, par exemple pour la pré-production. Le concept art fait aussi partie de la production. Si après vous êtes en 3D comme moi, il y aura la modélisation, tout ce qui est modé, etc. Si vous faites vos personnages dans ZBrush, par exemple, il faudra faire une étape de rotopologie. Donc ça, c'est une étape où on retravaille le maillage d'un personnage. Une fois la rotopologie faite, il faut faire les UV. Les UV, c'est... On a un cube, on a le patron du cube qui est en 2D, et ben, on a notre personnage en 3D qu'on met en 2D en le découpant en fait. C'est un peu de la torture, mais c'est ça. On découpe notre personnage pour le mettre sur une plaque en 2D pour pouvoir bien l'écraser. Ça nous permet de ensuite faire les textures, donc ce texturing qui permet d'avoir pas un personnage blanc ou gris, ça nous permet d'avoir un personnage qui a des vêtements de couleur, qui a une peau avec des vrais pores, des vrais ongles, qui a vraiment une vraie pupille, qui a des cheveux, enfin, où tout n'est pas gris. Une fois qu'on a la texture, il faut faire le rig pour simuler les os de ce personnage qui n'a rien en fait. En soi, c'est un personnage vide, creux. Et donc le rig va nous permettre à ce personnage de simuler les os pour pouvoir faire des mouvements corrects, comme je fais là. Il est beau ce mouvement, je trouve.
Mais voilà, c'est donc il y a l'étape de rig et ensuite après le rig, bah, il y a l'animation où l'animation, c'est presque l'étape finale. Une fois qu'on a fait l'animation, qu'on fait les rendus, enfin qu'on fait le pardon, qu'on fait le lighting sur la scène, qu'on a pour avoir une belle lumière bien évidemment, parce que si on peut pas mettre une lumière trop artificielle, il faut qu'on ait une vraie lumière. Si on a un lampadaire, il faut faire une lumière de lampadaire. Et une fois qu'on fait le rendu, après il y a le compositing pour vraiment avoir l'image finale. Et on dirait pas, mais toutes ces étapes, c'est presque des métiers différents qui demandent un temps de fou. C'est pas juste, un film d'animation, ils ont fait un personnage, ils l'ont modélisé en 3D, ils ont fait un décor vite fait, c'est parti. Non, non, c'est plein d'étapes, c'est une chaîne. C'est vraiment une chaîne où si un maillon de la chaîne fait mal son boulot, et bah, il y a tout qui se casse la gueule. C'est pour ça que c'est vraiment du boulot d'équipe. Voilà, en gros, pour ce qu'on apprend dans le bachelor et toutes les étapes qu'il y a lors de la production d'un film d'animation. Après, on m'a demandé de parler de la vie à ECV en général. Je sais pas, je sais pas si je suis autorisé de parler des violences qui se passent envers les profs, mais je sais pas. Je... Non, en vrai, c'est ECV, c'est un peu comme une grande famille, vraiment. C'est-à-dire que dès qu'on a un souci, par exemple, c'est pas vraiment chacun bosse dans son côté, c'est chacun bosse de son côté, bien sûr. C'est pas un boulot commun, mais chacun bosse de son côté. Mais si on a le moindre souci, on sait qu'on peut aller voir un camarade de classe, un prof, tout le temps. Nous, on se fait des gros. Là, on est en vidéoconférence et on se fait des groupes de visio. Alors qu'il n'y a pas de prof, mais on se fait des groupes de visio. Comme ça, déjà, ça nous permet de parler, de ne pas se sentir seul. Parce que c'est vrai qu'on a beau être artiste, on aime bien être un peu être avec des gens quand même. On aime bien être entouré. Et bah, donc on se fait des groupes, c'est sympa, on se fait des jeux. Bon, en ce moment, il n'y a pas trop de bière entre potes, mais en visio, on peut, mais c'est un peu plus triste. Et voilà, c'est un peu la vie sur le campus. J'espère que j'espère vous avoir convaincu que le CV n'était pas une torture, mais qu'on y passe surtout des bons moments. Et en vous souhaitant une bonne journée et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. À plus!